Salutations à tous et à toutes, j'espère donc que vous allez bien. Alors, في هذه la vidéo, on va essayer de commencer un chapitre sur donc l'analyse asymptotique. أول حاجة غنبداو فيها في هذا الشابيتر هو la notion d'équivalence. Alors, هي راه une nouvelle notion et en même temps c'est une notion اللي déjà خدمتو بها. Par exemple, باش يلاه زعما نبداو الدرس ونتو تكونوا فاهمين علاش نهضروا. في sixième là كان عندكم مثلا la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x4 la puissance 4 plus 2x plus 1 sur x au cube plus 2. اش كديروا كنتو كتاخدوا الفوق كتاخدوها la plus grande puissance والتحت غير la plus grande puissance وكتبقى x وكتقولوا donc راه كتساوي plus l'infini ياك. Ben ça s'appelle quoi? Ça s'appelle راه هنا خدمتو l'équivalence. Vous avez dit que هاد البولينوم كامل est équivalent à x directement à x à la puissance 4 lorsque x tend vers plus l'infini ou directement عوضتو ب x à la puissance 4. نفس الحاجة هنايا هي اللي خدمتو l'équivalence. مثلا ناخدو شي مثال آخر. مثلا sinus est équivalent ها هي لا نوتاسيون بحال هكا بون راه دابا كناخدو دي زيكزامبل باش نفهمو لا نوسيون ابري غنهضرو على لا ديفينيسيون دو فاصون rigoureuse la définition mathématique de façon rigoureuse. La notation de l'équivalence هو هذا. Vous dites لتحت فين elle est équivalente dans un point à l'infini etc. à x. Voilà. اش كتعنى حنا نشوفوا من بعد علاش قلنا ان سينوس ايكيفالون ا اكس لوغسكو اكس تنفير 0. غنشوفوا من بعد ملي غنشوفوا الديفينيسيون غنرجعوا لهاد ليكزامبل. اش كتعني؟ يعني مثلا الا كانت عندك شي ليميت فيها السينوس لوغسكو اكس تنفير 0 تقدر ديريكتومون تعوضو باكس. وهاد الطريقه كتسهل بزاف لي ليميت من بعد. دابا غنشوفوا الديفينيسيون. غناخدو سوا ا ان نومبر ريال. دونك هادي لا ديفينيسيون ريغوروز. Un nombre réel, ok, et f et g définit ces deux fonctions, parce que c'est une comparaison, on compare une fonction avec une autre, hein. On a comparé x à la puissance 4 plus 2x plus 1 avec x à la puissance 4. F et g définis sur une partie i de r, ok, on dit que f et g sont équivalentes, mais ما كنحبسوش بحال هكا sont équivalentes à un point donné. هنا نقولوا quand x tend vers a et on note la notation تاع هي مهمه تبداو تخدموا بها et on note f équivalent à g en a. Voilà. بحال هكا ديال la notation. Si donc les conditions باش نقولوا ان deux fonctions sont équivalentes, si il existe une fonction h définie, bien sûr, s'il existe un voisinage de a, hein, c'est normal, défini sur le voisinage privé de a زعما مثلا هذه a هو راه هنايا c'est au voisinage de a, il est bien défini ici. Voilà. tel que عندنا هاد l'égalité f de x soit égal à h de x fois g de x avec la limite lorsque x tend vers a de h de x égale à 1. Donc là quand عندكم هاد l'égalité بحال هكا où il existe donc la fonction h définie sur un voisinage de a avec la limite de h égale à 1. Ça c'est la définition de l'équivalence. Et pour ما تستعملوش هذه شويه un petit peu ardu. كيفاش غنبداو نبينوا ان deux fonctions sont équivalentes en un point غنستعملوا هذه. Si g de x est différent de 0 ولكن ماشي زعما في تو سي لو اكس خصو يكون لو اكس او voisinage خصو يكون او voisinage de a. Voilà. Si g de x est différent de 0 ياك
خاصنا نبينوا أن la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x égale à 1. Ah, ça revient à ça. Hein. Donc vous faites le rapport où h de x ça tend vers 1. Donc si vous montrez que ce rapport quand x tend vers a égale à 1, alors vous avez directement montré que f est équivalent à g en a. Voilà. Donc pour des exemples, hein, comme l'exemple مثلا ديال sinus x équivalent à x, sinus x équivalent à x en 0. Hein. Là, استعملنا la propriété, c'est parce que la limite, donc c'est parce que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1, c'est une limite usuelle. ناخذ un autre exemple, مثلا cos de 1 égale à 0. Alors, cela voudra dire que cosinus de x, cos de 0 égale à 1, voilà. Donc, cos de x est équivalent à x, équivalent à 1 lorsque x tend vers 0. Parce que cosinus de 0 sur 1 égale à 0. Ok. Un autre exemple, ln de 1 plus x est équivalent à x en 0. Pourquoi? Parce que la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Ça, c'est une limite usuelle. Nous faisons un autre exemple. Maintenant, arc tangente de x est équivalent à x en 0 parce que la limite lorsque x tend vers 0 d'arc tangente de x sur x est égal à 1. Donc, ça, c'est une limite usuelle aussi. كاين aussi واحد limite usuelle. Exponentielle x moins 1 équivalente à x lorsque x tend vers 0, car la limite, donc de 0 en 0, d'exponentielle x moins 1 sur x est égale à 1. Voilà. Donc il y a plein d'exemples. Hein. Donc, شنو خصنا نشدو من هادشي كامل هو باش تبين ان deux fonctions sont équivalentes en un point, vous devez montrer que le rapport est égal à 1 lorsque x tend vers ce point. Quel est l'exemple? Donc, un polynôme que je vais nommer r de x qui est égal donc à sigma de p de k égale à p jusqu'à k égale à n de a k x à l'absence k. Et je vais prendre que le premier terme ap différent de 0 et que an différent de 0. On dit que r est équivalente de r de x est équivalente en l'infini. L'infini à son nombre du plus haut degré, les an x à l'absence n. Donc, x à l'absence 4 plus 2x plus 1 est équivalente à x à l'absence 4 en plus l'infini. Donc, on a directement la limite. Voilà. Il y a aussi que r de x est équivalente à ap x à l'absence p en 0. Donc, il y a plein d'exemples. Bon, هنا باش تبينها راه سهله ناخذوها si exemple صغير مثلا la limite lorsque x tend vers je sais pas plus l'infini de x à l'absence 5 plus 2x plus 1 sur je sais pas x à l'absence 3 pardon x à l'absence 5, voilà, x à l'absence 5, hein, le monôme du plus haut degré. نفرق l'intégrale غتعطينا 1 plus 2 sur x à l'absence 4 plus 1 sur x à l'absence 5. Vous faites tendre ça vers plus infini, comme 1 plus 0 plus 0, comme directement 1. Donc ça vérifie un petit peu Hatchi. Hein, c'est un exemple que vous avez vu 6e, etc. Je vais vous quelques théorèmes. Alors, quelques théorèmes de cette notion. C'est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence. Si f est équivalent à g en a, ok, et que la limite lorsque x tend vers a de g de x soit égale à L, alors directement vous pouvez conclure que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à L.
دونك هادي ça aide لكن مثلا وحلنا باش نحسبوا هاد لا ليميت ولكن عارفين ان cette limite est équivalente à cette limite en A d'où on pourra juste conclure à la limite en ayant la limite qui sera bien sûr les conditions d'exercice plus facile que celle-là. Voilà. Un autre théorème, si f, je vais prendre une fonction f équivalente à g en A et je vais prendre une fonction gamma équivalente à psi en A, alors on a le droit d'écrire que f fois gamma est équivalent en A à g fois psi. Ok. J'ai le droit aussi de dire que مثلا ناخدو et si gamma est différent de 0 et psi différent de 0. Bien sûr, هادشي كامل au voisinage de A. Voilà, au voisinage de A. On peut dire que f sur gamma est équivalent en A à g sur psi. Ah, pardon, g, oui. Sur psi. Voilà. On a aussi un autre théorème. On a que si f équivalent à g en A, alors on peut dire que f à la puissance alpha est équivalent à g à la puissance alpha en A avec alpha appartenant à n étoile. Voilà. Donc ça aussi c'est un théorème. باقي لنا واحد qui concerne donc باقي لنا بعدا واحد آخر. On a f équivalent à g en A, alors on peut dire que 1 sur f, c'est des théorèmes, est équivalent à 1 sur g en A. عندكم الحق تقولوها. Si مثلا sinus de x est équivalent à x en 0, 1 sur sinus x est équivalent à 1 sur x en 0. Même si il y a un petit problème ici. Donc voilà. Bien sûr, لكن راه هادشي كامل داكشي علاش قلت انا سي بتي بروبليم. Alors ça, on a un exemple آخر. Cos x est équivalent à 1 en 0. Cela voudrait dire que 1 sur cos x est équivalente en 0 à 1 parce que donc là on a 1 sur cos x sur 1 à la limite en 0, ça sera toujours 1 sur 1 égale à 1. Bon, ça c'est lorsque f est différent de 0 et g différent de 0 au voisinage de A. Au voisinage de A. Il y a un petit souci. Donc là, le dernier théorème. Bien sûr, on a l'équivalence. Après, la deuxième partie, on trouve quelques propriétés mobiles. L'équivalence, c'est deuxième chapitre lié à la négligeabilité. f de x moins f de A est équivalent en A à f' de A facteur de x moins A. C'est l'équation de la tangente que vous avez donc sûrement reconnu. Voilà. Donc c'était tout concernant le chapitre à l'équivalent. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur le prochain chapitre qui portera sur la négligeabilité. Et on verra les notations de Landau, donc le petit o. Le petit o qui sera important pour les notions à venir, comme le développement limité et la formule de Taylor, etc. Voilà. Donc je vous dis au revoir.